Et je suis certaine que vous, téléspectateurs, vous attendiez cette étape de notre voyage au sein des groupes qui constituent cette compétition de la CAN 2021. Eh bien, vous êtes servis ce soir. Place au groupe E. Voilà, allez, on va pouvoir enfin ouvrir ce téléphone et parler ensemble, oui, échanger ensemble. 27 21 59 93 99. La première question LGT de la soirée est la suivante, sans match de préparation. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les éléphants? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous. Et puis, on ira également sur la page Facebook de la 3. Vous avez été très nombreux à nous laisser des messages. Eh bien, on va en lire un maximum. Alors, messieurs, vu les circonstances de cette préparation, est-ce que la Côte d'Ivoire aura les armes nécessaires pour franchir au moins le premier tour de cette compétition? Sur le premier tour, bon, évidemment que c'est jouable quand même, parce que dans cette poule E, aux côtés de l'équipe algérienne, nous faisons office de favoris. Je pense que dès le tirage au sort et avant le début de cette compétition, de l'avis de tous les spécialistes, et nous avec eux, oui, l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont les deux favoris de cette poule. Maintenant, il y a la CAN, c'est une autre réalité. On va observer pour voir le début des éléphants qui, dans leur calendrier, jouent les deux premiers matchs contre les deux équipes les plus faibles, notamment la Guinée équatoriale et la Sierra Leone, avant d'affronter l'équipe de l'Algérie. Oui, sur papier, la qualification est jouable pour le tour suivant, mais attention, nous sommes à la CAN. Quelques surprises pourraient arriver parce que quand même, ces deux petites équipes dont on parle là ont fait de très belles choses dans ces éliminatoires de cette CAN. D'Argelès. Non, je pense qu'avec l'effectif, on va dire minimum pour la Côte d'Ivoire, parce que je pense que sur cette CAN, vraiment, faut se montrer comme un grand patron d'Afrique, quel que soit ce qui se passe. Je pense que sur ces premiers matchs, d'abord, on va jouer contre la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, les deux premiers avant d'attaquer l'Algérie. Je pense que c'est jouable avec l'effectif qu'on a, avec surtout l'expérience qu'il y a dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est possible, nous sommes capables de passer ce premier cap-là. La difficulté viendra à partir des huitièmes de finale, des quarts de finale. D'accord. Et puis Jean-Philippe. Dans la question, il y a le verbe pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, on parle de possibilité. Donc, tout est possible, à mon sens. On peut se qualifier, on peut sortir de cette poule parce qu'il ne faudrait pas développer un complexe de supériorité par rapport aux différents adversaires. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde le niveau de préparation de toutes les nations qui vont être présentes du côté du Cameroun pour cette Coupe d'Afrique des Nations, on se rend compte qu'il y a énormément d'équipes nationales qui ont pratiquement les mêmes difficultés que la nôtre. Mais d'un autre côté également, on a du mal à se concentrer également sur ses adversaires, à connaître leurs forces et leurs faiblesses. On sait qu'aujourd'hui, il est très difficile de se qualifier pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc si d'un côté où on a la Guinée équatoriale et la Sierra Leone qui ont réussi à se qualifier, je dirais avec des fortunes diverses, c'est dire que ces deux nations-là quand même sont assez méritantes. Moi, les échos qui nous parviennent de la préparation des éléphants ne laissent pas présager sûrement d'un très bon parcours dans cette compétition parce que c'est très difficile au niveau de la préparation entre les joueurs qui ont la Covid et ceux qui ne sont pas encore arrivés, qui vont rejoindre le groupe du côté directement du Cameroun, notamment le contingent anglais et bien d'autres informations avec le cas Bobo-Sylvain. Je m'interroge, mais bon, est-ce que ça va pas... Justement, sans vous interrompre, excusez-moi, voilà, vous avez parlé des joueurs qui sont en train seulement d'arriver, d'autres qui sont incertains pour X ou Y raison. Est-ce que ça ne va pas justement jouer sur l'homogénéité au sein de ce groupe? Bon, déjà qu'on n'avait pas une équipe très homogène sur le terrain. Il faut le reconnaître, sur les différents éliminatoires, les phases éliminatoires que nous avons jouées. On a vu une équipe qui, très souvent, a trouvé la solution par des exploits individuels, par la qualité de certains garçons qui ont fait la différence. On se souvient des actions de Gervinho, on se souvient des actions de Kwasi Evra, on se souvient des buts de Sébastien Haller, etc., etc. Donc, sur ce qu'on a pu voir depuis un certain temps, ce n'est pas le collectif et l'homogénéité qui ont fait la force de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le talent individuel des garçons qui a fait notre force. Donc, à mon avis, le problème, ou alors le fossé, sera un peu plus profond sur la capacité à produire du jeu collectif pour cette équipe des éléphants. Oui, ça va être un véritable problème. D'accord, on va prendre vos avis. Mais on a M. Niaba au téléphone qui nous appelle le Grand Laou. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Niaba.
Alors, Monsieur Niaba, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les éléphants vu qu'il n'y a pas eu de match de préparation? C'est à moi de réduire. On doit s'inquiéter parce que, moi, concernant les années passées, quand l'équipe nationale va participer à un camp, il y a un peu d'assurance, je suis un peu rassuré. Mais cette année, je vous le dis, bon, je ne compte même pas sur mon pays, mon équipe nationale. Ah, bon. Ça m'a dit que, oui, c'est la vérité. C'est à travers les, comment on appelle ça, amicaux, qu'on arrive à faire des réglages, on arrive à asseoir, comment on appelle, un collectif, un fond de jeu, tout. Voilà. Mais vous voyez les prestations ces derniers jours des éléphants, chacun joue pour lui-même, peut-être individuel, il n'y a pas un jeu collectif. Vous voyez un peu. Maintenant, sans un match amical pour aller à la CAN, ça sera catastrophique. Parce qu'on n'a aucun fond de jeu, on n'a même pas de truc, de système. À chaque fois, M. Boumer doit varier son système de jeu à chaque fois. Maintenant, sans préparation, c'est un match amical, vraiment, ça sera très pénible. D'accord. Voilà. Très bien. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Niaba, pour votre appel. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Allez, on continue. Hein. Appelez-nous, exprimez-vous. 27 21 59 93 99. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les éléphants vu qu'il n'y a aucun match de préparation? Jean-Philippe. Oui, ce sont des éléments qui sont très importants et déterminant dans, je dirais, le parcours d'une équipe. On se rappelle qu'à chaque sortie des éléphants de Côte d'Ivoire, avoir un grand rendez-vous sportif, il y a quand même des rencontres amicales. Là, il y a eu des cas spécifiques qui ont poussé, je dirais, le comité de normalisation et le staff des éléphants à annuler ces rencontres amicales. Tout à l'heure, j'avais évoqué quelques raisons, notamment l'indisponibilité de certains joueurs, la situation sanitaire au sein du groupe éléphant du côté de Jeddah, avec certains joueurs qui viennent à peine d'être déclarés négatifs au test PCR de la Covid-19. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça, les uns mis dans les autres, qui empêchent notre équipe nationale de pouvoir avoir des rencontres amicales. Alors que tout à l'heure même, on a par exemple l'Algérie, notre troisième adversaire, qui a étrié le Ghana, les Black Stars 3-0 en match amical. C'est-à-dire qu'on a des adversaires qui parviennent à avoir des rencontres amicales. Et nous allons arriver à une Coupe d'Afrique des Nations sans aucune rencontre amicale. Bon, ça c'est quand même un gros bémol et je m'interroge. D'accord. Direction Sipilou, Mamadou Diomandé est avec nous. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, Pierre. Bonne heureuse année 2022. Ah, mais à vous aussi, Monsieur Diomandé. Excellente année 2022. Et on espère qu'elle va bien commencer avec une victoire à la CAN, pourquoi pas. Alors... Bon, avec la 3, ça sera bon. Ah. Bon, bonsoir, la team. Bonsoir. Alors, Monsieur Diomandé, bon, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les éléphants, vu qu'il n'y a pas de match de préparation? Pierre. Oui. Non, ils ont déjà partagé les 4 milliards là. 400 millions là. Ils ont déjà posé, non? Vraiment, on doit s'inquiéter. Nous-mêmes, on ne sait pas avant, c'est pour ma on ne s'est pas préparé. Et puis, on a un entraîneur qui n'a aucun système. Et puis, on n'a pas vu un match amical. Ah, c'est grave. C'est grave pour la Côte d'Ivoire, c'est grave pour le pays. C'est une grosse honte au Cameroun. Et là, c'est un mec qui ne sait pas lire un jeu, qui n'a aucun système de jeu, et on ne pas qu'il mine 400 millions. Il doit le gouverner ça, et puis il n'y a aucun match amical. Bon, donc, bonne chose à la Côte d'Ivoire, bonne histoire, bonne journée. D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Diomandé. Je voulais juste faire un petit additif parce qu'on va arriver dans cette compétition avec un gros déficit. Quand je dis on, je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, je parle des autres nations hors l'Afrique arabe et maghrébine. Parce que rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, les pays du Maghreb et de l'Afrique arabe ont disputé la FIFA Arab Cup. Ouais. Donc ils ont une grande compétition quand même dans les jambes. Porté par l'Algérie, bien évidemment. devant la Tunisie. Et ils peuvent se permettre même de ne même pas jouer des rencontres amicales, mais ils sont restés sur leur lancée. Alors que là, on a toutes les autres nations du continent africain qualifiées pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont cette difficulté-là à pouvoir se mettre en jambes. On avait espéré que la Côte d'Ivoire, quand même, nous donne des premiers signaux en termes de, comme Roger Stéphane a dit, de cohésion dans le jeu, je dirais, de mainmise de l'entraîneur sur l'aspect tactique et autres. Mais là, on n'aura absolument rien. On va tous être assis là en attendant le premier match pour commencer à jauger et juger du niveau de la sélection pour sur cette compétition. Et c'est quand même inquiétant. Bon, alors, je pense que le dernier
le dernier match du groupe, hein, ce sera vraiment le choc hein, entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, donc les deux favoris du groupe. Est-ce qu'on peut déjà, avant d'en parler, avoir les stats des récentes confrontations entre les deux nations? Effectivement, depuis la CAN 2010 jusqu'à aujourd'hui, 4 matchs entre les deux nations, une victoire pour l'Algérie, 2 matchs nuls et une victoire pour la Côte d'Ivoire. Donc, on va dire équilibré tir. D'accord. Alors, un bilan équilibré. Bon, ça devrait quand même donner encore plus de saveur, je oui, dirais. Oui, ça remonte à loin quand même, la rivalité entre Éléphant et Fennec en Coupe d'Afrique. Je crois qu'on a 8 rencontres, 3 victoires de part et d'autre. Ils nous ont gagné, je crois, en 90, 2010 et 2019. On les a gagnés en 65, 68, 92 et 2015. Et la belle histoire, c'est qu'à chaque fois que l'une des équipes a gagné son adversaire, elle a gagné la compétition. Ils nous ont gagné en 90, ils ont gagné la compétition. Ils nous ont gagné en 2019, ils ont gagné la compétition. On les a gagnés en 92, on a gagné la compétition. Et pareil en 2015. Donc oui. Sauf en 2010. Sauf en 2010, où ils nous ont gagné. Donc il y a vraiment une histoire entre ces deux équipes. Et ce sont les deux gros favoris de cette compétition. Bon, c'est un match qui va se jouer en pensant d'ailleurs au dernier quart de finale de 2019, qui a vu les Algériens nous sortir à ce niveau de la compétition, au thème du match le plus accompli des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette compétition. Bon, on espère que le plus beau match hein, de Camara avec les éléphants, avec un super milieu de terrain. Bon, maintenant, on espère que sur cette édition de 2021, on pourra trouver les ressources pour réaliser ce match-là. Mais ça ne va pas être facile parce que, comme dit tout le monde, une équipe qui déjà ne jouait pas bien, qui en plus n'a pas de matchs amicaux, il faut savoir que les matchs amicaux et la compétition sont liés, la préparation et la compétition sont liés, l'un est la conséquence généralement de l'autre. Et sur ça, sur ce qu'on est en train de voir, bon, on n'est pas loin d'une catastrophe parce que ne pas sortir de ce premier tour serait une véritable catastrophe pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Monsieur Bamba de Yamoussoukro est avec nous. Bonsoir, Monsieur Bamba. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je salue Monsieur Roger Stéphane. Bonsoir. Alors, Monsieur Bamba. Oui. Je ne... Est-ce que c'est possible, hein, si c'est possible? Oui. C'est possible. Ah, Monsieur Bamba, la ligne n'est pas bonne. Allô, allô? Non, malheureusement, la ligne n'est pas bonne. Je suis désolée, on ne vous entend pas bien, Monsieur Bamba. Bon, ben, essayez de nous rappeler, il n'y a pas de souci. Est-ce que, dans cette confrontation hein, avec l'Algérie, est-ce que vous pensez que Patrice Baumel va nous sortir un plan anti-Mahrez? Ne riez pas. Ne riez surtout pas. En fait, on ne peut pas faire une fixation sur un seul joueur. Hein. L'Algérie, c'est un effectif assez huilé. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont composté, si ma mémoire est bonne, et si les calculs sont bons, leur 32e rencontre sans défaite d'affilée. Voilà, ils sont à 3 rencontres d'égaler l'Italie, qui a le record avec 35 rencontres. C'est bien ça. Et cette 35e rencontre-là, ce sera face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et on aura à cœur quand même de pouvoir mettre un terme à cette série folle entamée par les Algériens. Et pour ça, il ne faudrait pas faire tout simplement une fixation sur Riyad Mahrez, parce que l'Algérie, ils ont 23 joueurs. Djamel Belmadi peut aligner n'importe quelle combinaison et cette formation va toujours avoir, je dirais, un jeu assez huilé. Donc, il faudrait tout simplement jouer sur nos qualités pour essayer de les prendre à défaut et ne pas se focaliser seulement sur un joueur de cette équipe. D'autant plus que Riyad Mahrez, à mon sens, n'est pas foncièrement le joueur déterminant au niveau de sa sélection nationale. C'est vrai, c'est une superstar internationale. Mais en Algérie, il a quand même des prestations, je ne vais pas dire en demi-tête. Il fait une belle saison à City en ce moment. Hein. Oui, mais il est en pleine forme. L'équipe nationale, il a déjà affronté à plusieurs reprises les éléphants de Côte d'Ivoire. Il était à chaque fois muselé. Donc, ce n'est pas un joueur, à mon sens, aussi déterminant que ça au sein de la sélection des Fennecs d'Algérie. Je suis d'accord avec Jean-Philippe, pas mettre en place un plan anti-Mahrez, mais plutôt un système de jeu pour contrarier le système de jeu que va mettre en place Djamel Belmadi. Parce que quand vous prenez cette équipe d'Algérie à tous les niveaux, vous avez des joueurs formidables. Derrière, dans les buts, vous avez Mboli qui a de l'expérience en défense. Vous avez Madi, le joueur de Villarreal, qui est en forme cette saison avec l'équipe de Villarreal. Au milieu, Fegouli, qui ne connaît pas Fegouli sur le continent africain, il est magnifique. Et puis en attaque, c'est magnifique. Vous avez Bounedja, vous avez Slimani, le joueur de l'OM. Donc, il faut penser à un système de jeu pour mettre en difficulté cette équipe dans sa façon de jouer. Mais si on se contente de museler Riyad Mahrez, vous avez d'autres joueurs comme Bounedja, qui est capable de marquer à tout moment. Il est magnifique, Slimani, pareil. Donc après, je pense que ça sera à s'attaquer au système de jeu qui va mettre en place Djamel Belmadi. D'accord. On va aller à Koumassi. Monsieur Meledj est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Kia. Comment allez-vous?
Oui, ça va bien. D'accord. Alors, on vous écoute. Hein. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les éléphants avec cette, je dirais cette préparation qui est un peu en dents de scie? Notamment, pas de match de préparation. Oui, mais c'est vous qui avez peur. Hein. Vous allez voir que les éléphants vont sortir les 3 équipes. Hein. Même l'Algérie nous craint. Hein. Vous allez voir qu'on va battre l'Algérie. Hein. S'ils ont la chance, ils vont faire match avec les éléphants, c'est tout. Hein. Sinon, nous, on est confiants. Oui. Voilà. Ah ben, mais moi, je suis très contente de vous entendre dire ça, Monsieur Meledge. Je suis très contente. Oui. Absolument. Parce que moi, je suis comme vous. Je suis de votre avis, Monsieur Meledge. Moi, j'y crois. Oui. C'est généralement quand on ne les attend pas hein, qu'ils nous sortent quand même des matchs normal, extraordinaires. Oui, mais l'Algérie me prend les éléphants. Hein. Absolument. Pour eux. Absolument. Oui. On a vu des matchs où ils ont tremblé devant les éléphants. Donc, nous, on est là, nous, on est vraiment optimistes. Hein. On va gagner les 3 matchs. Et oui. Pour nous, allez voir. On va la prendre, cette canne. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Meledge. D'accord, merci pour votre appel. Sur Yann Marez et le plan. Je dis, Baumel ne nous a pas montré de très bons plans. Il est là quand même à la tête des éléphants. Sur son système de jeu, il y a beaucoup à dire. Sur le jeu, son influence réelle sur le jeu des éléphants, il y a beaucoup à dire. Et là, j'observe un certain nombre d'éléments. Concernant Baumel, j'y reviendrai dans quelques instants. Non, mais allez-y, allez-y. Alors, je pense qu'il y a un peu de fébrilité au niveau des Patrice Baumel en ce moment, depuis qu'il a telle cette équipe. Et ça me fait un peu peur. J'ai le sentiment qu'on est un Baumel... Donc, c'est pas en ce moment. Voilà, j'ai le sentiment que... Oui, j'ai le sentiment qu'on est un Baumel qui est un peu trop plongé dans l'édition de 2015. Je vous explique. Il fait revenir Gervinho, il était en 2015. Il fait revenir Sérédier, qui ne joue pas, mais qui est dans la sélection, 2015. Sur les derniers matchs qu'on a vus, Bo Sylvain n'a pas de club, mais il joue, 2015. Bailly, il ne joue pas à Manchester United, il est aligné, 2015. Serge Aurier n'a pas de club, mais il joue, 2015. Bon, il en a Quand un il maintenant. compose, oui, il en a un maintenant. Quand il compose la sélection pour aller jouer au Sénégal, il fait revenir Canon Wilfried, qui ne joue pas beaucoup, 2015. Délis Simon revient, 2015. Quand il fait appel à des anciens joueurs pour venir aider l'équipe psychologiquement, vous avez Yaya Touré, 2015. Salomon Kalou, 2015. Kopa Bari, 2015. Mais finalement, je dis, mais Patrice Baumel, il est trop dans 2015. 2015. Pour le coup, Délis Simon, c'est 2017. Oui, bon, d'accord. Il a un peu avancé dans le temps. D'accord, très bien. Mais sur les éléments que je donne et tout cela, ça fait beaucoup de 2015 quand même. J'ai le sentiment que Baumel est peut-être un peu fébrile et qu'il a besoin d'un certain environnement autour de lui pour l'aider à porter cette équipe. Et moi, ça me fait un peu peur sur ce que beaucoup disent par rapport à sa qualité technique autour et du travail effectué au sein de cette équipe des éléphants depuis son arrivée. Je n'ai pas pris l'habitude de le critiquer parce que j'ai aimé ses méthodes dès le départ, mais sur certains derniers événements, je commence à avoir un peu peur par rapport à notre sélectionneur sur comment réussir à porter cette équipe des éléphants vers la victoire finale. Mais enfin bref, sait-on jamais avec la compétition, il a réussi en tant qu'adjoint en 2015 avec son mentor Hervé Renard. On espère qu'il va trouver les ressources nécessaires, lui en tout cas, pour conduire toute cette équipe, pour réaliser peut-être une belle compétition, même si les signaux ne sont pas bons, avec les défections, avec la Covid, avec les absences, avec le manque de préparation. Ça fait un peu beaucoup pour notre Patrice Baumel. D'accord. Message sur la page Facebook de la 3. Ahmed Cleverley Koné nous dit « Je pense qu'aller à la CAN sans match de préparation doit être à craindre, car dans le jeu des éléphants, on remarque qu'il n'y a pas d'automatisme et de complémentarité. Pour y remédier, il fallait des matchs amicaux. En plus, avec les matchs amicaux, le coach peut identifier des failles dans le jeu de son équipe pour ensuite essayer de faire des ajustements dans chaque compartiment de jeu. » Bon, donc, pas très optimiste non plus, hein, monsieur Ahmed. Alors, on a parlé de l'Algérie. Je voudrais qu'on parle également de la Sierra Leone, hein, qui ne dispose pas de stars, mais de joueurs généralement formés en Angleterre. Alors, ça donne quand même un bloc équipe plutôt homogène, hein, qui peut tenir tête quand même aux plus grandes nations. Est-ce que ce n'est pas le genre d'équipe qu'il faut véritablement craindre dans cette compétition ? Sur ces dernières années, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de difficultés en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations face à ses adversaires, à des adversaires qui venaient de la même sous-région qu'elle, hein, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je parlais de la Guinée, je parlais du Burkina, je parlais du Togo, je parlais même du Mali. Et quand on regarde nos dernières prestations en Coupe d'Afrique des Nations, on se rend compte qu'on a eu beau arracher notre qualification lors de ce troisième match. D'accord. Monsieur Kalou nous appelle de Ndotré. Bonsoir, monsieur Kalou. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Ça va ? Vous allez bien ?
Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, Monsieur Kalou... Pour commencer, je vous adresse un peu de meilleur. Pareillement, merci. Bonne année à vous aussi. Ah, merci. Alors, sans match de préparation, est-ce que vous vous inquiétez, vous, pour les éléphants? Oui, effectivement, moi, je m'inquiète énormément. Parce que, sincèrement, moi, j'ai un problème carrément avec l'entraîneur. Ce que je vois, on dirait que l'équipe de Côte d'Ivoire... Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà. Pendant les éditions précédentes, les entraîneurs qui avaient été là, oui, mais ils sont suggérés. Mais Bonnel fait trop de sorties. Oui, tel joueur a dit ça. Oui, tel joueur a dit ça. Bon, c'est pas normal. Ça dit que lui... Et donc, notre problème actuellement là, c'est Bonnel. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'aide? Je suis d'accord avec Roger Stéphane, hein? Je suis très d'accord avec lui. Donc, c'est pas rassurant tout ça. Donc, vraiment, je suis inquiet et à la fois optimiste. D'accord. Parce que, quand même, c'est mon pays. Je ne vais pas aller en victime résignée. Donc, je soutiens avec tout le cœur mon pays et je sais que ce trophée-là, dans des situations comme ça, c'est là ça vient en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, Monsieur Kalou, pour votre belle intervention. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui. Allez, Roger Stéphane, on revient sur la Sierra Leone. Oui, attention, la Sierra Leone est 25e africain sur le dernier classement de la FIFA. L'équipe s'est qualifiée dans le groupe L avec 7 points, derrière le Nigeria qui a eu 14 points. Attention à cette équipe sierra-leonaise parce qu'elle a fait 2 matchs nuls face au Nigeria. 0-0 et 4 buts partout. Ça veut dire que c'est une équipe qui pourrait être redoutable, qui a réussi à planter. Franck Aristide Ngoran nous dit ceci: je suis entraîneur national d'athlétisme et je puis vous dire qu'en matière de sport, le résultat en compétition se détermine par la qualité de votre préparation. Comment savoir si on est prêt sans s'être mis en jeu pour savoir si la préparation est de qualité afin d'affronter les autres équipes? On doit s'inquiéter, même si on croit avoir des joueurs de talent, nous dit-il. Et c'est un professionnel qui nous l'a dit. Alors, on a parlé de l'Algérie, on a parlé de la Sierra Leone. Je voudrais qu'on parle maintenant de la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe équato-guinéenne, l'autre petit poussé de ce groupe, qui, en 2 CAN, on le rappelle, a toujours passé le premier tour quand même? Oui, on va dire que c'est un bon groupe qui est en place parce que 2e du groupe J, 3e participation. En 2015, l'équipe a fini 4e. Après, on a des joueurs dans cette formation qui ont de l'expérience. Vous avez Pedro Obiang, 29 sélections. Il évolue du côté de Sassuolo. Il est titulaire, donc il donne du tempo quand il est avec sa sélection. Et puis le capitaine Emilio Nsoué, 32 ans, 15 sélections. Il joue à l'Hapoel Nicosie. Aujourd'hui, on va dire cette nouvelle génération au niveau de la Guinée équatoriale a réussi quand même à s'exporter. Et aujourd'hui, les joueurs sont titulaires dans leur club. Ça, c'est très important. Quand vous avez un groupe, que les joueurs sont titulaires en club, il y a des automatismes au niveau du club. Donc, quand on arrive en sélection nationale, on essaie de mettre tout ça en place. Donc, le groupe, il y a de l'homogénéité quand même dans ce groupe-là, parce qu'on a dit à chaque fois, ils ont réussi à passer le premier tour, mais cette fois-ci, il y a la Côte d'Ivoire et puis il y a l'Algérie. Je pense que ça sera difficile pour... Le meilleur 3e. Oui, mais ça sera quand même difficile. D'abord, on va mettre la Côte d'Ivoire, l'Algérie, et puis après, on va voir. Meilleur 3e, il y a plusieurs groupes. Donc, attention, c'est pas évident. D'accord. Direction d'Ivo, Monsieur Kouassibi est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ouais, Dieu fait grâce, je vais très bien. D'accord. Et bonne année à toute la team. Merci, et à vous aussi. Très belle année 2022. Alors, Monsieur Kouassibi, sans match de préparation, est-ce qu'on doit craindre pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, je pense que nous sommes vraiment en danger. Voilà, nous sommes en danger dans la mesure où il n'y a pas eu de préparation. Et puis, avec le coach que nous avons, vraiment, il y a du travail à faire. Voilà, le coach nous déçoit de match en match. Et il n'a pas fait de préparation. Donc je pense que sans préparation, avec le système qu'il va mettre en place, devant des équipes comme l'Algérie, et si jamais nous sortons de la phase de poule, nous allons affronter aussi
de grandes équipes telles que le Sénégal, on ne sait jamais. Donc je pense que la non-préparation des éléphants va nous créer beaucoup de problèmes face aux grandes équipes pendant cette compétition. Et comme l'a dit notre cher Roger Stéphane, voilà, le coach nous fait vraiment peur. Voilà, il nous fait vraiment peur. Donc je salue au passage à Roger Stéphane et lui dit que demain, j'espère que j'aurai la chance d'appeler parce que j'ai essayé aujourd'hui dans les cachets, mais je n'ai pas pu. Insistez. On parlera certainement de Beau Sylvain la prochaine fois. Insistez. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre appel, M. Kouassibi. Merci. Mais en même temps, il n'y a pas que le sélectionneur quand même. On ne va pas clouer au pilori Patrice Baumel. C'est vrai qu'il nous inquiète, mais il y a aussi les joueurs. Il y a aussi les garçons. Dans cette équipe, est-ce qu'il y a un vrai leader dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un vrai patron? Est-ce qu'il y a un garçon qui est comme Sadio Mané, qui est comme Mohamed Salah, qui est comme Riyad Mahrez dont on parlait tout à l'heure, qui est capable d'être celui qui est le deuxième, j'ai envie de dire, Patrice Baumel sur la pelouse pour dire, les gars, allez, on y va, on doit jouer au football. Est-ce que sur ce qu'on a vu, sur les derniers matchs, dans les différents compartiments de jeu, est-ce qu'on a vu ça? Est-ce que Bailly est prêt pour ça? Est-ce que Kessié est prêt pour ça? Est-ce que Haller est prêt pour ça? Est-ce que Gradel va y aller? Est-ce que Zaha et Pépé, dont on attend encore beaucoup depuis longtemps, sont prêts pour ça? Il n'y a pas que Patrice Baumel, John, je dis quand même. Il faut qu'on essaie d'emmener l'ensemble du groupe, avec Baumel en tant que patron, mais l'ensemble du groupe qui doit se transcender véritablement pour nous réussir une CAN, malgré toutes les difficultés que nous voyons en ce moment. Parce que quand même, sur ce qu'on a vu sur les éliminatoires, on a été très performants face à des équipes modestes. Mais dès lors qu'on a croisé des équipes d'un certain calibre, on n'a pas du tout vu nos garçons. Et moi, ça me fait peur. On a là l'Algérie dans notre poule, qui est l'un des gros favoris de la compétition. Juste à la sortie, on pourrait avoir la Tunisie, je crois, qui est également une très belle équipe. Je dis, Baumel, oui, mais aussi les joueurs qui sont sur la pelouse, qui sont sur le terrain, qui jouent leur carrière, qui jouent pour leur pays. Non, moi, ce que je veux dire juste à Roger Stéphane, c'est que c'est bien évidemment ça même le problème. On a beaucoup de cadres qui sont titulaires. Parce que le problème que vous évoquez, quand vous parlez de Sadio Mané, ce n'est pas, je dirais, comment je puis dire, le cadre charismatique de cette équipe du Sénégal. C'est un symbole. C'est un symbole, c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur, c'est le joueur le plus en vue, mais dans les vestiaires, ce n'est pas celui dont la voix porte le plus. Il y a des garçons qui sont dans cette sélection nationale, comme Koulibaly, le défenseur et autres, qui ont ce charisme de leader. Gana Gueye au milieu du terrain. En Côte d'Ivoire, le problème, c'est qu'on a beaucoup de cadres, comme on appelle au niveau du 11 rentrant, et il y a un nivellement au niveau de ces cadres. Parce que sur le terrain, c'est vrai que, par exemple, Serge Aurier porte le brassard. Mais est-ce que Serge Aurier, par exemple, peut recadrer, s'il joue bien évidemment, un Beau Sylvain? Est-ce qu'il peut recadrer un Max Gradel? Est-ce qu'il peut recadrer un Kessié s'il fait un mauvais placement? C'est ça aujourd'hui le problème. En 2015, on gagne parce qu'on a une superstar au-dessus du lot, qui est Yaya Touré, qui impose le respect, qui impose une discipline dans le groupe, et tout le monde marche au pas. Mais c'est ce qu'il faut avoir aujourd'hui au sein de cette sélection nationale. Et pour l'avoir, soit le leader s'impose par lui-même, soit tout simplement au niveau même de ceux qui gèrent l'équipe, ils imposent pratiquement un leader en disant que le projet va tourner autour de telle personne et on demande à cette personne de prendre ses responsabilités. Donc, moi, je pense qu'on a des cadres, on a des garçons qui, s'ils veulent vraiment, je dirais, démontrer leur talent, ils réaliseront une magnifique Coupe d'Afrique des Nations. On espère bien. Vous avez pris le cas de la rencontre face à l'Algérie, où personne ne voyait la Côte d'Ivoire atteindre tel niveau de jeu en 2019, mais les Algériens, je vous le dis pour ceux qui étaient présents dans le stade, ont beaucoup pleuré. C'était la rencontre la plus difficile pour l'équipe d'Algérie pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a les garçons qui peuvent, c'est à eux simplement de se donner, de montrer du caractère. Voilà, d'avoir le caractère nécessaire pour pouvoir nous réaliser une excellente CAN. D'accord. Allez, on va refermer ce chapitre avec le tableau du programme dans ce groupe E d'Orgelès. Le 11 janvier au complexe multisport de Japoma, Algérie, Sierra Leone. Après, le 12 janvier, au complexe multisport toujours à Japoma, le premier match des éléphants de Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Le 16 janvier, toujours à Japoma, le deuxième match des éléphants de Côte d'Ivoire contre Sierra Leone. On aura Algérie, Guinée équatoriale, 20 janvier au stade de Limbe, Sierra Leone, Guinée équatoriale. Et puis la finale, 20 janvier 2022, complexe multisport de Japoma, Côte d'Ivoire, Algérie.
Ça va être chaud, chaud, chaud et ce sera à vivre en exclusivité sur la 3. Eh oui, eh oui, eh oui.